Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Paul Damin pour continuer ce parent sucette sur le miel, les abeilles, les différentes molécules qui pourraient être formées lors de la synthèse de ce fameux miel. Donc, je me suis dit un truc. Peut-être que si le miel est aussi, comment pourrais-je dire, aussi incroyable en matière de, de désinfection et même qu'avec les protéines que contient le pollen, voire que contient la propolis, peut-être que cela apporte des facteurs de résistance aux bactéries. Enfin, parlons plus clairement, étant donné que les bactéries n'auront pas toutes survécu à un produit de la ruche, peut-être que les autres vont avoir survécu. De là, je n'apprends rien à personne. Mais à partir de ça, on peut se dire que peut-être que via les, les produits de la ruche, on a imposé une pression de sélection aux, comment dire, aux bactéries qui pourraient éventuellement consommer le miel ou aux autres vermines, dirons-nous, autres prédateurs consommateurs du miel des abeilles, ne laissant que les comment dire, les individus pouvant résister à cette pression de sélection. Peut-être ont-ils subi un des facteurs de sélection, à savoir l'hybridation, la sélection naturelle à coup sûr, ou comment dire, il y en a cinq en tout. La mutation, la migration qui peut paraître étrange dans le cas présent, mais qui n'est pas si logique que ça. Imaginez qu'une abeille, reine de préférence, arrive en même temps où un prince arrive à féconder une abeille d'une autre ruche que la sienne. À terme, peut-être que celui-ci va avoir donné des gènes particuliers. Après, j'ai envie de dire les gènes, la génétique plutôt. Je ne m'en occupe pas, cela ne m'intéresse pas. Donc, bon, après, je laisse toutes les personnes qui voudraient s'y intéresser. Je ne suis pas sûr que cette phrase soit très française, mais bon. Dans tous les cas de figure, si Ploup, oui, non, dans tous les cas de figure, et à mon avis,
il y aura des bactéries qui auront aussi, elles, résisté comment dire, aux produits de la ruche, permettant une survie des individus, puisque, comme je vous l'ai précédemment dit, les abeilles produisent elles-mêmes des désinfectants ou des produits antiseptiques plutôt, peuvent elles-mêmes produire aussi, enfin, retirer elles aussi de la toxine botulique. Dans leur miel, il y a de la toxine botulique qui peut tuer d'autres bactéries que Clostridium botulinum. À coup sûr, on peut envisager qu'il y a d'autres toxines comme la toxine tétanique qui est produite par une parente de Clostridium botulinum, à savoir Clostridium tetani. Il ne sera pas étonnant de trouver aussi un peu de toxines issues de Clostridium perfringens. Ça fait beaucoup de Clostridium, mais je pense qu'il est envisageable qu'il y ait encore d'autres, comment dire, d'autres toxines, d'autres bactéries qui puissent se développer dans le miel. Et puis, peut-être que si les abeilles ont butiné partout, elles peuvent colporter aussi d'autres bactéries qui sont présentes dans l'environnement où elles volent. Et puis, si ça se trouve, comment dire, les fleurs qu'elles butinent ou sur lesquelles elles se posent ont subi comment dire, les divers herbicides ont bien sûr survécu, mais peuvent tout de même transmettre ces produits néfastes et en contaminer le miel de l'abeille. Peut-être que néanmoins, peut-être que certaines ouvrières ressentent les pesticides et vont isoler l'abeille porteuse du pesticide. Peut-être vont-elles la mettre en quarantaine, bien que le principe de quarantaine soit peu vraisemblable chez l'abeille. Peut-être qu'il va y avoir d'autres produits de l'abeille, à savoir peut-être que la cire en elle-même va être néfaste, tandis que le miel sera bon, mais rien ne sera détecté. Bien, je vous laisse sur ces hypothèses. C'était Paul Dam. Au revoir.